Friday people, Friday people, Friday people, Friday people. Bon, pour la chanson, tu sais déjà, hein, je chante faux. Tu peux pas compter sur moi pour ne pas chanter faux, mais tu peux compter sur mon intuition pour te donner les réponses, n'est-ce pas? Les questions que tu as. Alors, bienvenue, mes Friday people, vendredi people, si tu t'appelles Fifi, si tu t'appelles Yofi, si tu t'appelles Kofi, c'est que tu es né le vendredi. Si le vendredi est toujours favorable, pour toi, on est à la plage aussi. Donc, si tu es prêt, on s'installe. Je sais que les cartes, je vais plutôt vraiment rapprocher pour que tu vois mieux tout à l'heure. Et n'hésite pas aussi à me laisser un commentaire si jamais tu trouves que ce format est intéressant, comment tu trouves. Laisse-moi un commentaire. Oui, je te précise aussi que je peux me faire splasher de temps en temps. Il y a aussi des enfants à la plage. Et puis voilà, ils ont le droit de passer dans l'eau et de nous splasher un peu. C'est bon, mais ils sont assez gentils. Ils ralentissent un peu quand ils s'approchent de moi. Voilà. Alors, Friday, Fifi, Youfi, Kofi. On va voir donc, la question c'est comment surmonter ton plus grand défi actuellement? J'ai déjà placé les cartes sous la forme de Ankh, la croix. Et puis, on va répondre aux différentes questions. J'ai même oublié ma feuille des questions, mais c'est pas grave. Pas nécessairement besoin. Donc, ici, la première carte, on voit toujours qu'est-ce qui te préoccupe, c'est le As d'épée. Deuxième, peut-être observation que je fais déjà, lorsque j'ai placé les cartes, j'ai vu que majoritairement, il y a des épées ici. Hein? Tu vois, As d'épée, le cavalier d'épée, le 2 d'épée renversé. Ensuite, voilà, donc tu as 1, 2, 3. Au début, vraiment, les épées, c'est significatif là. Donc, on m'explique déjà que il y a beaucoup à ton niveau, soit tu réfléchis beaucoup en fait, tu es en train de réfléchir beaucoup, réfléchir un peu trop. Okay? Mais dans ce que je sens aussi, c'est que tu n'as pas aussi mis la main sur quel est le problème. Tu sens qu'il y a un défi, mais tu n'as pas encore mis la main. Voilà pourquoi les réflexions, ça tourne et tu n'arrives pas encore à une conclusion. Mais en fait, une conclusion qui soit vraiment crédible pour toi. Okay? Plusieurs épées, mais tu as aussi plusieurs cartes qui sont renversées là. En tout cas, donc allons-y. Quel est ton défi? On a le As d'épée. Alors définitivement, ça veut dire que ta perception ici sur le problème ou bien sur les blocages, déjà en fait tu es quelqu'un qui expérimente souvent certaines difficultés qui sont inattendues. Alors tu te questionnes là-dessus, sur le pourquoi, mais tu n'as pas encore trouvé la raison. Et tu essayes en fait de rationaliser, mais tu sais, dans ce que je sens ici, dans ce que... Oh, le vent. C'est pour ça que j'ai mis des pierres. Donc, on va le laisser passer. On va le laisser passer. Tu vois, en fait, tu essaies de rationaliser sur les raisons que tu expérimentes en fait à chaque fois des setbacks, c'est-à-dire même quand tu attends quelque chose, il y a des délais, ou alors tu inities quelque chose, il y a des accidents, il y a des blocages, mais surtout la notion d'accident revient souvent. Okay? Quelque chose qui s'arrête. Tu commences quelque chose et puis ça s'arrête brusquement. Okay? C'est ce que tu expérimentes et c'est ça en ce moment qui te préoccupe parce que tu veux finalement une réponse. Tu essaies de rationaliser, mais ce n'est pas dans l'ordre du rationnel. On va le voir tout à l'heure.
ok, sur les autres cartes. Maintenant, quel est le poids de ce défi? Eh bien, tu vois le cavalier d'épée ici renversé, c'est ça. C'est quelqu'un qui expérimente à chaque fois, qui prend un super élan, qui prend une vitesse, vitesse, motivation, énergie, force, qui commence toujours les choses comme ça. Mais il arrive donc des arrêts, des blocages, et c'est toujours inattendu. Donc voilà le poids ici de ton défi, en fait, tu vois. Et donc la question, quelle est la meilleure façon de répondre à ce défi? Tu as le 2 d'épée renversé. Encore une épée. Le 2 d'épée renversé ici, c'est qu'on te dit que en fait, quand c'est à l'endroit, c'est quelqu'un déjà qui a la difficulté de... Oui, traditionnellement, on dit quelqu'un qui n'arrive pas à voir les deux aspects, mais ici spécifiquement, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à... C'est comme si tu es voilé en fait, c'est comme si la vérité t'est voilée. Mais c'est normal parce que tu cherches dans l'ordre du rationnel, tu vois, les épées de l'intellect. La réponse n'est pas là. Si tu cherches seulement dans la rationalité, au niveau de l'intellect, la réponse n'est pas là. On sent que la réponse, elle est surtout au niveau, on va dire, mystique. Tu vois? Donc, quelle est la meilleure façon de répondre à ton défi? C'est, il va falloir que tu acceptes de disséquer la vérité, que tu ailles à la recherche de la vérité dans une autre dimension. Alors que toi, tu essayes de te... En fait, tu es quelqu'un... Ce que je vois, c'est que tu essayes beaucoup de dire que... De ne même pas reconnaître, en fait, les autres dimensions. De juste parler comment on dit ça? De qualifier de cartésien, tu vois, de te qualifier de quelqu'un de logique et qui fonctionne avec ce que tu vois, tout simplement. Alors que pourtant, même ton intellect, je veux dire, tu ne vois pas tu ne vois pas l'intérieur de ton cerveau, non? C'est juste pour te dire aussi que c'est juste en fait une façon de te dire que tu ne peux pas seulement considérer le visible, quoi, en fait, pour analyser. Parce qu'il y a des dimensions il y a des éléments que tu reconnais, mais qui ne sont pas visibles. Et c'est fou parce que, en même temps, on est en train de faire ta lecture, tu vois, on ressent la présence du vent. Mais est-ce qu'on le voit? Mais pourtant, tu crois bien sûr qu'il y a le vent, n'est-ce pas? Tu respires, non? Tu respires l'air. Et l'air, tu ne le vois pas, mais tu ressens ses effets, tu vois. Donc, on veut que tu t'ouvres, en fait, ici. Et si tu t'ouvres l'esprit à la dimension invisible, et là, c'est là qu'est la clé, en fait, c'est là la clé, en fait, la réponse à ton questionnement ici. Pourquoi j'expérimente des blocages, des accidents, des arrêts brusques, des collaborations qui s'arrêtent brusquement, ou alors, comme j'ai dit, hein, toujours, en tout cas, on te voit toujours partir avec beaucoup de motivation et puis paf, il y a un arrêt. Tu vois, ça te dérange. Donc la meilleure manière de répondre à ce défi, ça va être d'accepter de disséquer la vérité, mais celle qui n'est pas palpable, tu vois. Et d'ailleurs, le couteau ici, il est parlant, hein. N'est-ce pas que tu vas trancher, mais il va falloir que tu tranches vraiment dans l'invisible, tu vois. Il va falloir que tu acceptes de piquer dans l'invisible. C'est là-bas. Et lorsque tu vas piquer, tu vas trancher dans l'invisible, c'est là que tu verras la vérité. Ok? Et justement, comment? Mais à travers cette divination qu'on est en train de faire pour toi. D'accord? Voilà. Ensuite, donc le 3, le 4 maintenant, c'est comment la bête en toi réagit face à ce défi. Eh bien, on a l'empereur. On a eu tout à l'heure l'empereur avec les jeudi people. L'empereur ici, c'est que tu te crois au contrôle, en fait. Tu te dis que tu es au contrôle de tout si tu utilises seulement ta rationalité. Mais regarde, à chaque fois, on obtient ça. On obtient les blocages ici. Tu es même têtu et même borné, en fait, à te dire que non, il va falloir juste être beaucoup plus prudent. Tu vois, tu rationalises un peu trop. Alors que ici, on te rappelle, hein, la source n'est pas dans la dimension tangible que tu veux voir. Elle est dans l'invisible. Okay? Donc la bête en toi qui répond au défi et que ça ne fonctionne pas justement, ça ne règle pas ton problème, consiste vraiment à prendre donc le masque du contrôlant. Tu te dis je suis au contrôle, ou alors je vais essayer de contrôler encore plus, je vais faire attention plus, tu veux vraiment contrôler, mais regarde, à
chaque fois, il y a toujours des choses, il y a toujours ce qui arrive et c'est hors de ton contrôle. Tu reviens à chaque fois ici, tu vois, tu essaies d'aller là avec l'empereur, mais par la suite, tu reviens là. Ok, voilà. Donc ça, c'était la carte 4. Maintenant, la carte 5, c'est celle du pendu, ici, qui te dit quel est comment on appelle ça. Donc, on a vu la bête en toi, maintenant héros en toi. Comment héros en toi répond au défi? Il répond à travers le pendu. Eh bien, le pendu ici t'invite à réaliser que, en fait, c'est toi qui te limites en voulant avoir les réponses seulement au niveau visible, tu vois, alors que les réponses, elles sont au niveau de l'invisible. Voilà pourquoi même le pendu se présente à toi comme ça, avec les yeux bandés. Donc tu te limites toi-même parce que le pendu traditionnellement il est attaché, il est renversé. Tu te limites toi-même, mais définitivement le pendu traditionnellement il est renversé. C'est pour te permettre aussi d'avoir une autre vision de la chose. Donc de prendre en fait une autre perspective. C'est ça le mot juste. Une autre perspective de la chose. Donc si la sagesse en toi répond au défi, elle va accepter en fait de regarder la dimension invisible. De regarder la dimension invisible. Et autre chose, tu sais, je viens de télécharger aussi que en fait tu es quelqu'un tu es souvent attaqué, hein, tu es souvent attaqué au niveau mystique. Ok, ça peut être certains d'entre vous, pas nécessairement vous tous les vendredis people, mais certains d'entre vous, vous êtes souvent attaqués au niveau mystique. Il y a d'autres aussi que je vois, il y a ce que j'appelle hein, un travail du feu. Donc c'est comme si quelqu'un a mis de l'huile sur le feu, si je peux dire ça comme ça métaphoriquement, dans ta vie. Et donc en fait, il y a aussi des conflits qui reviennent, hein, des séparations brutales, des conflits, des disputes. À chaque fois qu'il y a le feu, qu'on s'enflamme, ça vient vraiment de quelqu'un qui l'a fait, qui l'a manifesté, mais qui a agi en fait, en mettant, comme je dis métaphoriquement, l'huile sur le feu. Voilà. Ensuite, ok, j'ai eu un message, mais je pensais que mon enregistrement était coupé. On continue. Maintenant, allons voir. On a fait le 4, le 5, le 6. À présent, c'est la causalité. Donc, si tu restes dans le contrôlant et que tu n'écoutes pas ta sagesse, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on a la carte de l'amoureux. Mais la carte de l'amoureux ici pour toi, c'est tu ne prendras pas en fait les décisions qui te permettront de résoudre définitivement ce qui te tracasse. C'est ce que ça veut dire. D'accord? C'est ce que l'amoureux veut dire ici aussi. Mais en même temps aussi, c'est que tu risques aussi de perdre une relation parce que s'il y a tout le temps des conflits ici et que tu n'as pas agi, tu fais le contrôlant plutôt, ce qui n'est pas la chose. Le contrôlant ne mène pas vraiment au résultat concret. Alors tu peux aussi perdre une relation, n'est-ce pas? Autre chose aussi qu'on te dit pour certains d'entre vous, c'est que peut-être qu'il y a aussi on s'obstine en fait un peu trop dans une relation qui ne nous convient pas. Ok, voilà pourquoi on essaye de prendre le dessus. En fait, on essaye de contrôler, mais ça ne nous convient pas. C'est aussi ce que ça veut dire. D'accord, donc après le 6, on va voir. Donc le 7, le conseil. Wow. Le conseil, tu as le battleur ici, le magicien. Hein. Le magicien. Le 7, ici, je parlais de trancher, n'est-ce pas? Tu vois le feu ici. Tu vois l'épée de feu. En fait, le 7 ici t'invite à intervenir. Il faut une intervention, en fait. Pour toi, la solution, c'est une intervention. Mais ce n'est pas avec la déduction en fait logique de s'asseoir et de dire 1 plus 1, mais c'est d'agir en fait, c'est d'agir dans l'invisible, c'est de collaborer en fait avec la nature. Et tu vois, littéralement tu as besoin franchement, si tu te reconnais dans cette lecture que tu viens me voir, moi je te prescrirais carrément le bain du feu, pardon, pour retourner justement aux ennemis. Le feu justement qui t'envoie et qui crée en fait des conflits finalement, qui crée des blocages. C'est définitivement ce que je te prescrirais. Évidemment, bien sûr, on va toujours le confirmer hein, en faisant ta consultation, mais c'est déjà ce qu'on voit et que je te partage. Ensuite, voilà, qu'est-ce qui arrive si finalement on a vu que si tu écoutes ta peur, tu ne fais pas le choix qu'il faut,
et tu perds aussi une relation. Maintenant, si tu suis la sagesse, c'est-à-dire que tu changes ta perspective, hein, tu quittes de l'état du contrôlant à l'état de celui qui veut bien changer sa perspective à travers le pendu, tu obtiens la reine de coupe renversée. La reine de coupe renversée ici, c'est... Eh bien, bon, apparemment, ça serait négatif, mais on va dire ici, c'est plus positif parce que il y a définitivement quelqu'un qui perd son insécurité, en fait, qui n'a pas confiance. En fait, tu vois, l'élément ici de la coupe, c'est que tu n'as pas confiance dans l'ordre de l'invisible, dans l'ordre de l'intuition, dans l'ordre du psychique. Mais en écoutant Héros en toi, si tu écoutes Héros en toi, tu changes ta perspective. C'est bizarre, mais tu perds quand même ta confiance. Alors, on va voir. On va essayer d'approfondir celle-là. Ok? Parce que ça ne fait pas de sens logique pour moi. Donc, il faut que j'approfondisse pour savoir. Ok? Ah, ok. Je vois, je comprends. En fait, oui, tu veux... En fait, ce qu'on te dit, c'est que tu veux tellement régler de toi-même la situation dans l'ensemble que tu es en train de réfléchir là-dessus, de tous les blocages que tu traverses, tu veux les régler de toi-même. Mais en fait, ici, ce qu'on te dit, c'est que tu n'es pas la personne éligible. Et aussi, peut-être ça serait bien, parce qu'apparemment, c'est comme si tu veux que ce soit ton âme sœur, ta conjointe qui résolve le problème, mais il va falloir aller en dehors, d'accord, pour résoudre ça. Il va falloir que tu aies l'assistance de quelqu'un d'autre, autre que ta reine en fait de coupe, autre que ta reine voilà, de cœur, tu vois, c'est ça. Ou autre que ton roi aussi, parce que ça pourrait être un roi simplement. Mais plus ici, on sent que c'est une énergie féminine sur laquelle tu veux compter pour résoudre en fait le problème, mais ce n'est pas là, ce n'est pas la personne. Ensuite, quelle est l'issue ici? L'issue ici, on a le cavalier, non pas le cavalier, le valet de bâton. Mais je trouve il est, tu vois le conseil qu'on avait ici, on disait d'intervenir. Donc, si jamais tu interviens, tu acceptes de t'ouvrir, en fait, de t'ouvrir l'esprit, de changer ta perspective. Bien sûr, tu auras des bonnes nouvelles, tu vas réussir à justement enlever le feu, tu vois, enlever ce feu-là qui est présent dans ta vie, d'accord? Ce feu qui est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure de façon métaphorique, quelqu'un met met de l'huile, pardon, sur ton feu, sur le feu, et tu vas réussir à déplacer ça. En fait, c'est très positif. Tu vas avoir, c'est des nouvelles positives en fait. Si tu réussis à intervenir, si tu acceptes qu'on intervienne, si tu acceptes, tu vois ici, je vois. En tout cas, moi, si je te prescrirais carrément le bain du feu. Et donc, quel serait le résultat du bain du feu? Le résultat serait positif. Ok? D'accord? Et puis, regarde ici, le bas du deck, on a la carte du jugement. Le jugement ici, tu vois, c'est juste pour te dire que c'est quelque chose qui est au-dessus. Toi, tu cherches la cause au niveau physique, au niveau terrestre, mais c'est quelque chose au-dessus. C'est une entité au-dessus qui intervient, tu vois, qui met l'huile en fait, qui crée les blocages, qui crée pardon, les retards, les délais, les arrêts, tout ce qui était inattendu au fait. Quand je dis toutes les surprises en fait désagréables, tu vois, c'est ça en fait. Waouh. Et je te sens aussi fatigué, hein. Je te sens fatigué mentalement dans ce processus parce que tu t'obstines à vouloir seulement résoudre le problème avec seulement ta logique, quoi. C'est-à-dire avec le contrôle. Tu te dis qu'il faut juste, il faut faire attention la prochaine fois. Il faut essayer de contrôler la situation. Il faut essayer de contrôler en fait tu peux pas dire que tu vas essayer de contrôler ce que tu ne vois pas.
parce que c'est de l'ordre de ce que tu ne vois pas. Ok? Voilà, donc j'espère que cette lecture t'a beaucoup éclairé. N'hésite vraiment pas à à réserver ta consultation et tu choisiras ton type de lecture. On pourra utiliser soit les cartes, on va lire les courriers et on va aussi voir quelles sont les solutions concrètes en fait pour toi qu'il faudra. Mais comme je t'ai dit déjà, je crois que ça serait bien de te donner ce bain rouge et aussi ce bain de feu. Évidemment, comment dire ça? Ça va se préciser ça va se préciser pardon avec ta consultation en fait personnelle. Ok. Alors porte-toi bien d'ici là et t'es beau, et t'es beau, et t'es beau, et t'es beau.